Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment fabriquer vous-même une tablette tactile à l'aide d'un Raspberry. Alors pour commencer, il va vous falloir un Raspberry, voilà. Si vous voulez, vous pouvez acheter des dissipateurs thermiques en plus, donc la boîte du Raspberry. Un écran tactile, vous prenez ce que vous voulez tant que c'est compatible avec le Raspberry. Soit vous prenez une qui se connecte directement avec le Raspberry, fait spécialement pour ça à l'aide d'une lamelle comme ça, c'est plus le nom. Soit vous prenez un écran normal que vous mettez dessus qui se connecte en HDMI. Ensuite, il va vous falloir une batterie externe. Voilà, moi j'ai pris ça en une Sony de 10 mAh qui tiendra pas mal le coup. Un câble pour alimenter. Tournevis pour le montage, ça oui. Et ensuite, il va vous falloir aussi une carte SD. Alors moi, attendez, je fais le focus. Moi j'ai pris une 32 Go mais il vous faut au minimum une 8 Go. Je vous conseille quand même une 16 pour que vous ayez quand même de l'espace pour stocker vos choses, ce que vous voulez, mais une 8 c'est suffisant. Moi j'ai pris une 32 comme ça juste tranquille. Il va falloir aussi un adaptateur micro SD, donc le voilà. Au niveau du système d'exploitation qu'il va y avoir dessus, moi pour le moment je vais mettre le système officiel pour le Raspberry, ce qui est pas mal. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi mettre Android, soit vous regardez sur internet, et si vous me le demandez dans les commentaires, je peux vous faire une vidéo pour mettre Android sur un Raspberry. Alors pour commencer, il va falloir votre Raspberry. On va commencer le montage. On va mettre l'écran dessus. Donc normalement vous allez recevoir l'écran déjà monté si vous prenez le même que moi, avec la carte de l'écran derrière fixée déjà dessus. Vous aurez juste à mettre le Raspberry comme ça et à le fixer dessus. Alors, et il y a des vis qui sont fournies avec, bien sûr. Donc vous vissez. Tous les liens de ce que je vous ai montré seront disponibles dans la description. Je peux pas trop vous dire le prix que ça coûte car ça dépend si vous prenez exactement la même config que moi et ça peut dépendre du prix qui change à certains moments sur certains articles. Donc voilà, on vérifie que tout est bien serré. Ensuite, je vais commencer d'abord par la partie montage et ensuite je vous montrerai la partie software. Donc comment installer le système d'exploitation et tout ça. Donc ensuite, on va monter la lamelle qui connectera l'écran. Donc, vous soulevez le petit truc noir, je vais bien vous montrer. C'est bien sur celui-ci qu'il faut le brancher. Vous connectez la lamelle. Il faut bien que ça rentre dedans. Ensuite, ah, il n'était pas totalement ouvert, voilà. Vous rentrez bien dedans et vous reclipsez. Désolé de la qualité, mais je filme avec mon téléphone. Il galère un peu à faire le focus, voilà. Donc ensuite, vous le connectez sur le côté à la petite carte de l'écran. Donc là, c'est de la même manière. Vous le rentrez dedans et vous refixez le petit lamelle, le petit truc noir. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut connecter les petits câbles d'alimentation qui serviront à alimenter l'écran. Je vais juste faire une pause car je me souviens plus exactement dans quel trou il faut les brancher et je vous reprends après. Alors voilà, on se retrouve. Donc les pins qui sont à connecter pour le rouge sur la première pin ici et sur la troisième pin de ce côté-ci pour le noir.
Donc vous le connectez ici. Vous connectez le noir à l'extrémité de la prise sur l'écran et le rouge à l'autre extrémité. Voilà. Maintenant c'est bon, la tablette est montée. Alors je pense que c'est tout. On va se retrouver maintenant sur mon ordinateur pour vous montrer comment télécharger et installer le système d'exploitation. A tout de suite. Alors on se retrouve sur mon bureau, donc il va falloir télécharger et installer le logiciel SD Formateur qui permettra de formater votre clé USB proprement et que le Raspberry n'ait pas de problème pour la lire. Si vous faites un clic droit formaté sur la clé USB, sur la carte SD, ça ne va pas marcher et c'est pas la peine de vous plaindre dans les commentaires si vous n'êtes pas passé par ce logiciel. Donc vous l'ouvrez, vous acceptez qu'il s'exécute en tant qu'administrateur. Donc vous faites Options, On, vous mettez Format Size Adjustment à On. En Drive, vérifiez bien que vous ait détecté votre clé, donc pour moi c'est G2 points, c'est bon. Et vous faites Format. OK. Et voilà. Donc maintenant, il va falloir que vous téléchargiez le système Noobs. Moi, je passe par Noobs, qui est un logiciel, c'est un petit programme qui permet de choisir le système d'exploitation à lancer au démarrage du Raspberry. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description pour le télécharger. Vous le téléchargez, vous le dézippez et ensuite vous allez obtenir ça. Donc, vous ouvrez ce qu'il y a dedans. Vous allez sur votre carte SD. euh, voilà. Et vous copiez tous les fichiers qu'il y a là dedans. Donc une fois que c'est bon, une fois que c'est fait, vous pouvez enlever votre carte SD, la mettre dans votre Raspberry et connecter votre Raspberry au courant, soit une prise USB normale à votre ordinateur ou sur un chargeur normal, ou alors une batterie externe. Donc on se retrouve quand je lance mon Raspberry. Alors on se retrouve. Maintenant, il va falloir que vous insériez votre carte SD dans votre Raspberry. Donc vous l'insérez en dessous. Je vais pas trop vous montrer car c'est compliqué de tout bouger le pied à caméra. Donc une fois que c'est mis dedans, vous reliez votre Raspberry au courant. Une fois que c'est fait, vous allumez la source d'alimentation. Moi, c'est ma batterie externe. Et ensuite, votre Raspberry devrait s'allumer, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc le truc pour installer le système d'exploitation devrait se lancer. Voilà. Donc vous sélectionnez voilà le Raspbian. Après normalement si vous connectez votre Raspberry à internet, moi j'ai pas pu le connecter car c'est compliqué avec un câble qui est à côté du pied. Donc vous avez plein d'autres de systèmes d'exploitation qui devraient apparaître en dessous. Donc moi je vais juste mettre Raspbian. Ensuite vous appuyez sur installer. Vous faites yes. Et ensuite là, l'installation devrait commencer. Donc ça va prendre un peu de temps. Je vous reprends quand c'est fini, vous le voyez en bas la petite barre de progression. Je fais le focus, voilà. La petite barre de progression, ça prendra un certain temps, c'est assez long parfois. Donc on se retrouve, voilà, l'installation est finie, vous pouvez faire OK. Voilà. Le Raspberry va redémarrer tout seul. Donc voilà, le Raspberry a redémarré. Maintenant vous avez accès à tout, vous avez internet en haut. Je vais vous montrer. Vous cliquez sur internet, ça vous ouvre Chromium qui est une version spéciale de Chrome.
Alors le système d'exploitation est fait à partir de Debian, ce qui en gros c'est Linux quoi. Donc maintenant je vais vous montrer comment on installe un clavier virtuel parce que là si vous devez taper quelque chose sur le Raspberry, sur la tablette quoi, vous ne pourrez pas sans y brancher un clavier externe. Donc pour cela, il va falloir ouvrir le terminal. Et à ce moment-là, il va falloir brancher un clavier externe le temps de taper toutes les commandes qu'il va falloir. Donc je branche un clavier et je vous retrouve. Donc voilà, on se retrouve, j'ai branché un clavier. Donc la commande qu'il va falloir taper pour installer un clavier, c'est sudo apt-get. Alors attendez. Ah, alors attendez. T-get install Florence. Voilà. Et ça va vous installer un clavier virtuel. On va attendre que le temps que ça s'installe. Donc là, il vous demande, il vous dit que ça va installer quelque chose, donc il vous demande si vous voulez continuer ou pas, vous faites Y ou non, Y ou N pour accepter ou refuser. Faire Y pour accepter, entrer. Alors, ah oui, attendez, j'ai pas connecté mon Raspberry Internet, donc je le connecte et on se retrouve. Donc voilà, j'ai connecté mon Raspberry Internet, donc soit vous le connectez par un câble Ethernet, soit par Wi-Fi. Donc maintenant on va pouvoir relancer l'installation, donc Flash Duo pour retaper la commande et entrer. Donc vous faites Y pour accepter. Voilà. Ça va installer le paquet qui permet le paquet qui est le logiciel du clavier. Il me semble que c'est pas très long d'ailleurs. Voilà, c'est installé. Donc maintenant on va tester le clavier. Donc vous allez dans le menu en haut à gauche et vous cliquez sur accès universel Florence clavier. Donc vous l'essayez maintenant. Ah, le clavier crash. Alors si vous avez le problème comme moi, que quand vous essayez de taper une touche avec le clavier virtuel, il y a un petit bug, ça fait qu'il faut installer quelque chose en plus. Donc la commande à taper c'est sudo. Alors apt-get install et c'est at-spi 2-core. Donc c'est installer un paquet complémentaire qui sert à faire marcher le clavier. Donc normalement si on le teste, on appuie sur le bouton en haut à gauche, accès universel, le clavier virtuel Florence. Maintenant je tape quelque chose et ça fonctionne. Pour fermer facilement le clavier, on appuie sur ça en haut et on peut l'ouvrir facilement. Donc maintenant vous avez votre Raspberry configuré. Maintenant pour mettre le Raspberry en français, il va falloir aller dans le petit menu en haut à gauche, ensuite dans Préférences, Raspberry pays configuration, Localisation, set local, et là vous mettez tout en français. Donc French, voilà. Oui, il n'a pas pris en compte, d'accord. Voilà. Ensuite vous mettez FR partout, voilà. Vous laissez tout le reste, ok.
maintenant, normalement, si on redémarre le Raspberry, il devrait être en français. Je vais le redémarrer et je vous reprends après. Donc voilà, le Raspberry est en français. Donc maintenant, pour mettre le Raspberry en français, pour mettre le clavier virtuel en français, il va falloir ouvrir un terminal et taper la commande SET XKBMAP espace FR. Alors attendez, j'ai mal tapé. KBMAP espace FR. Normalement, si on ouvre le clavier, il devrait être en QWERTY. Et voilà, enfin il y a un OSRT je veux dire. Voilà, vous avez maintenant tout votre Raspberry qui est en français. Donc si vous cherchez d'autres applications à installer sur le Raspberry, vous avez juste à regarder sur internet, vous tapez, vous regardez des guides pour bien débuter avec ce système d'exploitation. Moi je vous dis salut à tous et maintenant vous avez tous les liens sont disponibles dans la description, tous les commandes, salut à tous et à la prochaine.